De tout temps, les philosophes et les médecins anatomistes se sont posé cette question. Sommes-nous uniquement un corps ou sommes-nous plutôt une âme? C'est la question que nous allons essayer d'élucider aujourd'hui dans cette émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer, la pensée contemporaine ne penche-t-elle pas en faveur du matérialisme? Donc nous sommes uniquement un corps et de ce corps, de ce fonctionnement physique, de ces 0 et des 1 qu'on a dans la tête, eh bien émerge cette âme, soi-disant, donc cette pensée qui nous sommes. En réalité, il faut plutôt parler de physicalisme plutôt que de matérialisme. Le matérialisme aujourd'hui est relativement dépassé. On parle plutôt de physicalisme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe des entités qui sont physiques mais qui ne sont pas matérielles. La physique contemporaine parle régulièrement de force, de champ, d'onde, d'énergie, etc. Et tous ces éléments-là sont bien des entités physiques, mais ne sont pas des entités matérielles. Donc on parle plutôt de physicalisme aujourd'hui. Alors en quoi consiste une anthropologie, c'est-à-dire une conception de l'homme? En quoi consiste une anthropologie physicaliste? Eh bien, cela consiste à affirmer que l'homme est ultimement qu'une entité physique, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que des éléments physiques dans l'homme. Tout ce qui est n'est qu'une composition physique en l'homme. Alors, c'est une pensée qui est remarquablement appuyée par un certain nombre d'arguments. Il y a 3 arguments qui sont fondamentalement importants. Un de ces arguments, et peut-être l'un des plus importants, consiste à dire que s'il y avait différents types de substances, différents types d'entités dans l'homme, cela poserait une question qui est celle de l'interaction causale entre ces différentes entités. Alors, je parle de quelles entités? Évidemment, du corps et de l'esprit. On pourrait supposer, comme Descartes le disait, que le corps et l'esprit sont 2 entités totalement distinctes de nature distincte. L'une, par exemple, est totalement spatiale et l'autre totalement spirituelle et n'ont aucune propriété en commun. C'était un peu l'idée de Descartes, c'est le dualisme de Descartes. Mais la question alors, c'est comment peuvent-elles interagir? C'est la question qu'on a posée immédiatement à Descartes. Si elles ont des natures radicalement distinctes, si elles ont des propriétés radicalement distinctes, elles n'ont rien en commun. Comment est-ce qu'il peut y avoir un point de contact, un point de causalité entre les deux? Si elles ont des natures radicalement distinctes, il n'y a pas de point de contact et donc il ne peut pas y avoir de causalité entre le corps et l'esprit. Ça, c'est un argument qui est plutôt de type métaphysique, plutôt centré sur le concept de causalité, mais qui pèse en défaveur de l'idée de la dualité entre le corps et l'esprit. Il y a un deuxième argument qui est assez important, c'est celui de la complétude causale de l'univers physique. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire par là? Eh bien, l'on veut dire que l'on n'a pas remarqué de trou, entre guillemets, dans l'enchaînement causal, dans l'explication des événements physiques. Admettons qu'il y ait effectivement un corps et un esprit qui soient 2 choses totalement différentes, remarquablement distinctes. Eh bien alors, l'esprit serait obligé d'interférer d'une certaine manière sur les événements cérébraux. Et donc quand on serait en train d'analyser le cerveau, on remarquerait des trous dans l'explication. Il y arriverait un événement et physiquement on ne peut pas l'expliquer, ça doit être une substance étrangère qui vient interférer. Mais on ne remarque pas une telle chose. Il y a une relative complétude causale de l'univers physique, c'est-à-dire que on arrive à expliquer l'ensemble des événements à partir uniquement de la physique. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est très important à souligner, c'est celui de l'identité, ou du moins de la corrélation relative entre les événements cérébraux et les événements mentaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à un état type du cerveau, eh bien, on a un type de pensée qui y correspond, ou en tout cas une pensée particulière qui y correspond. Et il n'y a pas de distance, si je puis dire, entre le cerveau et la pensée. À un certain type d'organisation cérébrale, on a une pensée. Il n'y a pas de pensée qui soit différente de l'état dans lequel est le cerveau. Autrement dit, on en vient à l'idée que finalement la pensée n'est qu'une propriété émergente du cerveau. C'est pas quelque chose qui est en plus, c'est pas quelque chose qui est à côté, mais c'est une propriété émergente du cerveau. Donc si je comprends bien, on peut nous expliquer entièrement grâce au fonctionnement physique de notre corps, tout simplement. Et du coup, il n'y a pas là une contradiction avec la pensée chrétienne qui nous explique, oui, l'homme a une âme. Alors tout d'abord, il faut se rappeler tout de même que la pensée chrétienne n'est pas une pensée homogène, monolithique. En réalité, c'est une pensée qui est complexe avec différents courants, et notamment au niveau de l'anthropologie, c'est-à-dire de l'idée de l'homme que se font les théologiens, il y a des discussions. Un certain nombre de théologiens sont plutôt dualistes, c'est-à-dire, encore une fois, et un peu à l'image de Descartes, ils pensent que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Mais d'autres théologiens ne sont pas dualistes, ils sont trichonomistes. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'ils affirment qu'il y a un corps, une âme, mais aussi un esprit. Ce sont 3 choses différentes. Alors, le problème, c'est que, est-ce qu'on parle réellement de 3 choses qui sont différentes lorsqu'on parle dans le vocabulaire biblique, lorsqu'on parle d'un corps, d'une âme, d'un esprit? Est-ce qu'on parle de choses qui ont une nature différente?
Ou alors, est-ce que ce ne sont pas des éléments, mais qui ont une nature fondamentale commune? C'est la question que se posent un certain nombre de théologiens qui, eux, sont plutôt monistes. Ils affirment que lorsqu'on étudie la culture hébraïque, lorsqu'on étudie les conceptions hébraïques, contrairement aux Grecs, il n'y a pas de pluralité d'éléments en l'homme. Il n'y a pas d'un côté le corps, de l'autre l'esprit, et de l'autre l'âme. On a l'homme qui est un ensemble, et c'est vraiment la spécificité de la conception hébraïque par rapport aux Grecs. Alors je donnerai juste un exemple pour que la chose soit bien claire. Parfois on oppose le corps et l'âme, mais de la même manière on pourrait opposer finalement la bouche et la parole. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des natures distinctes entre la bouche et la parole? La bouche et la parole sont deux éléments qui sont physiques fondamentalement. Il y a bien des propriétés communes. Et donc on peut penser, pourquoi pas, que le corps et l'âme sont aussi des éléments qui ont une nature commune. Il n'y a pas de raison de ne pas être physicaliste. Donc on le voit, il est possible d'être chrétien. Il est possible d'affirmer que l'homme a un corps, une âme, un esprit, etc. Mais que tout est fondamentalement physique en l'homme. Ça ne pose pas de problème. Et qu'est-ce qu'on fait de Dieu? Parce qu'évidemment, se pose la question, bien on peut le placer comme étant une entité plus fondamentale encore que les propriétés physiques. Mais ça ne contredit pas, évidemment, nous, à notre stade, l'univers qui est entièrement physique. Mais justement, si on revient à la pensée chrétienne, souvent on a la tendance à opposer d'un côté le corps et l'âme. Et justement, cette opposition prend tout son sens lorsqu'on imagine la vie après la mort. Souvent, on imagine justement l'âme qui survit. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent cette idée-là, et puis surtout, il y a un passage dans la Bible que souvent on a en tête lorsqu'on pense à l'opposition entre le corps et l'âme. On pense à ce verset que l'on trouve dans Matthieu 10, 28, c'est une parole du Christ qui dit ceci: « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Autrement dit, on a l'impression là que le Christ est en train de faire la distinction entre d'un côté le corps et de l'autre l'âme, qu'on pourrait tuer l'un sans tuer l'autre. Alors, cependant, la parole du Christ n'indique pas que le corps et l'âme, encore une fois, sont deux natures distinctes. Alors, je vais essayer de donner une image qui pourrait être approximativement similaire. C'est un peu comme si j'avais un disque dur avec des informations enregistrées dans ce disque dur-là. Je pourrais craindre que toutes les informations disparaissent. Je pourrais aussi craindre que mon disque dur tombe par terre et soit cassé, mais que les informations soient quand même conservées et que je les récupère sur un autre disque dur. Donc on voit, il y a une distinction entre, d'une certaine manière, le logiciel et le matériel, mais ça ne veut pas dire que les deux n'ont pas une nature fondamentale qui serait commune et qui est physique. Rappelons aussi quand même un verset qui est important dans la Genèse, c'est que Dieu dit que l'homme n'est que poussière. Autrement dit, on en vient là à une idée qui est fondamentalement quand même physicaliste. Alors si j'en reviens à cet exemple, pour revenir à la question de la vie après la mort, si j'en reviens à cet exemple du disque dur et de l'information qui est contenue dans le disque dur, je crois que là on a une bonne image de l'idée de la résurrection. Car rappelons-le, les chrétiens, contrairement aux Grecs, n'espèrent pas une vie désincarnée, mais au contraire, ils espèrent une résurrection des corps. C'est-à-dire que la vie après la mort sera matérielle pour les chrétiens. C'est une résurrection des corps. Eh bien, cela pourrait ressembler d'une certaine manière à nous-mêmes. Nous mourrons avec notre corps, mais Dieu a conservé les informations qui nous constituaient. Et à la résurrection des corps, que se passe-t-il? Un nouveau corps vient et il y a transfert de cette information. C'est un peu comme si j'avais un disque dur. Mon disque dur, j'ai ces informations stockées quelque part. Malheureusement, mon disque dur tombe par terre, il est cassé, mais je transfère les informations ou je les récupère pour les mettre dans un autre disque dur qui sera neuf. Et là, on a une très bonne image, je trouve, du physicalisme, de la résurrection des corps. Donc autrement dit, le christianisme et le physicalisme ne s'opposent pas, ils sont parfaitement compatibles, je crois. Donc quand on essaye de définir l'âme, eh bien, il ne faut pas du tout le détacher complètement de la notion de corps et de physique, justement. Absolument. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces explications. On te retrouve sur ton site internet episteo.com. On te retrouve également pour une prochaine émission. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.